L'Éternel l'a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ah, il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Ah, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Oh, l'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Consolez, 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 consolez mon peuple divin. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun de vous. Vraiment que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. Parce qu'il y a un mon colonel le 17 septembre 2021. Nous glorifions le Seigneur car il nous a donné ce jour qui est le 17 septembre 2021. Il ne fait jamais de la manière suivante l'événement s'il te donne son jour. Partout. Et à chaque fois quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous sommes suivis de partout dans le monde. Voilà pourquoi parfois nous avons d'autres services afin que nos amis puissent aussi suivre cette parole. Niveau ya quotidien en ligne, ils ont toujours connecté. S'occuper du téléphone, mettre cela sur internet, c'est pour que ceux qui sont au loin parviennent aussi à nous suivre. Tout ce que tu vois que cela n'arrange pas, veuille nous pardonner. Cela est tout simplement pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Et tous les textes d'Abisso, Tangaki, Napoli 5, verset 1er. Nous sommes toujours dans notre texte dont nous avions lu dans Apocalypse chapitre 5, verset 1er. Nous allons reprendre cette lecture au nom de Jésus-Christ. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Pe namonaki kati na loboko ya mobali na oyo afandaki likolo na ngwende buku moko oyo ekomamaki na kati pe na libanda pe ekangamaki na ndanga sambo. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est dit d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Pe namonaki mwanji moko na nguya oyo azalaki koganga na mongongo makasi. Ye atunaki nani azali semba pona kofungola buku pe kokata bilembo na yango. Et personne dans le ciel, Pe moto moko te kati na likolo, ni sur la terre,
ata na mabele, ni sur la terre, ata na se ya mabele, ne puis ouvrir les livres ni les regarder. akokaki kofungola buku te ata kotala yango. Et je plairais beaucoup de ceux que personne ne fit digne d'ouvrir les livres ni les regarder. Pe nalelaki mingi pona komona ete moto moko te azwamaki semba pona tina na kofungola buku ata kotala yango. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et cesser de sauts. Pe moko na mibange ayebisi ngai kolela te, tala ye kosi na libota na Yuda sisa na tina na Dawidi yende alongi pona tina na kofungola buku pe bilembo na yango sambo. Et je vis au milieu des trônes et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Pe namonaki katikati na ngwende na bikelamu mine ya bomoi, pe na kati na bamibange mwa pata oyo azalaki ya kokate lokola kokate makingo. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Azalaki na maseke sambo pe miso sambo oyo eza milimo na nzambe oyo atindaki mokili mobimba. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Ayaki pe azwaki buku na loboko ya mobali ya oyo afandaki likolo na ngwende. Et quand il eut pris les livres, Pe tango azwaki buku, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. bikelamu mine na bomoi pe bapakatuku mibale na minei bagumbamaki liboso na mwana pate, wana moko na moko asimbaki nzenze pe bakeni ya wolo oyo etondisami na malasi oyo ezali balosambo ya basantu. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en rompre, d'en ouvrir les sceaux. Pe bazalaki koyemba loyembo moko na sika na kolobaka, yo koki pona kozwa buku pe kofungola bilembo na yango, Car tu as été immolé po ete yo bomamaki et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. pe yo sombi pona nzambe na nzela na makila na yo bato ya bakota mabota bikolo pe bamboka. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Yo sali bango bokonzi pe ya banganga nzambe pona nzambe na biso pe bakokonza kati na mokili. Que Dieu bénisse les dieux. Amen. Toujours eloko moko na kati ya quelques points na kati Apocalypse 5. Nous prenons toujours une chose après l'autre dans Apocalypse chapitre 5. Na Apocalypse 4 Aussi dans Apocalypse 4. et qu'on facilite biso pour notre kota na Apocalypse 6 où ezali mutu ya enseignement na biso munene. Cela va nous permettre d'entrer facilement en Apocalypse 6, qui est vraiment la tête de notre enseignement. Totalisaki ke oyo ezalaka ya monde kozala. Nous avions fait voir que ce qui a été, c'est ce qui sera. Totambolaki tolobaki d'abord boy par la grâce de Dieu. Nous avions pu marcher et nous avions dit ceci par la grâce de Dieu. Totalisaka d'abord quand tozali koyoka zalaka toujours na losambo na motema na yo ke Nzambe sosolisanga liloba Nzambe. Et chaque fois nous montrons que chaque fois quand tu écoutes, dis toujours dans ton cœur que Dieu, j'écoute ta parole. Ngai pe na ngambo na ngana na talisaka tangu nyonso ke na kokati ezaka kangolo Nzambe. Moi aussi de mon côté, je dis toujours que c'est
c'est par la grâce de Dieu. Sinon, personnellement, je ne saurais rien. Nous nous confions en Dieu car c'est lui qui nous prêche sa parole. C'est pourquoi nous avions fait voir, lorsque nous parlions de la parole de Dieu, que le Seigneur a bongisa makambo nakati ya Moïse. Et Dieu avait préparé toutes les choses à Moïse. Les choses qui proviendront même en Apocalypse, déjà cela s'est trouvé à Moïse. Maintenant, je voulais faire voir encore plus en profondeur dans les choses de Dieu. Et qui beaucoup tout bien donc la royauté ou la prééminence, soit la suprématie. Cela prouve à suffisance que la personne est dans des hauteurs. Cela prouve que la personne est sur la montagne. C'est ça le langage de la Bible. Amen. C'est pourquoi nous avions dit aussi que Zambé abengaka roi na elembo ya montagne. Dieu appelle roi dans des signes des montagnes aussi. aussi pouvoir, autorité na elembo ya montagne. Il parle aussi du pouvoir, de l'autorité dans les signes de la montagne aussi. Même Kozalaneti très élevé, alors aussi terme à ciel, comme aussi montagne. Donc quand quelqu'un est aussi élevé, cela va employé toujours dans un langage de montagne comme des ciels aussi. Et c'est pourquoi toujours qui texte il y a Genèse 1. Voilà pourquoi nous avions utilisé les textes de Genèse chapitre 1. Le Seigneur a placé Adam pouvoir. Que Dieu avait attribué à Adam les pouvoirs. Pouvoir ou apprécié. Et le pouvoir qu'il lui avait donné, c'est tout un livre. Cela était tout un livre. Mais wana ezalaki un livre ouvert. Cela était un livre ouvert. Parce que c'est qui na maloba oyo Nzambe alobaki oyo apesaki Adam. Parce que ces livres-là contenaient des paroles, des écrits que Dieu lui-même avait donné à Adam. Mais Nzambe ebisaki que jour et Dieu avait dit à Adam que les jours que tu désobéiras, tu mourras. Et Et nous avions fait voir dans l'écriture, Genèse 3, dans Genèse chapitre 3, après que Adam avait désobéi, le Seigneur avait Dieu l'avait renvoyé. Pour comprendre le mouvement, pour que tu comprennes mieux encore ce mouvement, Dieu l'avait répété également dans la vie d'Abraham. Genèse 23, verset 6e. Nous avions donné Genèse chapitre 23, le verset 6. Abraham azalaki comme prince. Et Abraham de Dieu fut appelé comme étant prince de Dieu. Azalaki au-dessus même ya roi. Donc il était au-dessus de tous les rois qui existaient sous le soleil. Donc c'était la grâce de Dieu. Amen. C'était la grâce de Dieu que Dieu a mis Abraham au-dessus de tout le monde. On avait vu aussi au verset 17e Genèse 22, de Genèse chapitre 22 que la postérité d'Abraham a possédé ma porte ennemie. Que la postérité d'Abraham possédera les portes des ennemis. Donc a dominer, posséder ma porte ennemie. Donc, la postérité d'Abraham dominera les portes des ennemis. Donc, sur toute la terre, la maison d'Abraham dans sommet à montagne. Ça serait que c'est la maison plutôt d'Abraham qui sera au-dessus de montagne. Sommet à montagne, que le Seigneur a pris autorité, supériorité sur toutes les nations. Être au sommet des montagnes veut dire que c'est la manière dont Dieu avait donné l'autorité au-dessus de toutes les nations. C'est pourquoi on avait donné Deutéronome chapitre 28. Qui appartient au verset 1er, verset même 3e. Nous avions lu à partir du verset 1er jusqu'au verset 3e. Le Seigneur a dit que si tu obéis, Israël. Dieu avait dit à Israël que si tu obéissais, la postérité d'Abraham, pour la postérité d'Abraham, on aura la supériorité sur toutes les nations.
Tu auras la supériorité au-dessus de toutes les nations. Supériorité, c'est la montagne. Amen. Vous allez élever. Être élevé. Mais ce qu'on cité. Mais si tu désobéissais, vous allez précipiter au Bokita. Tu seras précipité de ta position de supérieur. Donc, montagne est Talisaka. Royauté. Donc, la montagne parle de la royauté. Ce qui est écriture déjà dans Zacharie 4, ce qui est aussi écriture dans Apocalypse 17. On avait donné des écritures telles que dans Zacharie chapitre 4 ou également dans Apocalypse chapitre 17. Où ils ont concerné roi. Ce qui concernait du roi. Ou royauté. Ou de la royauté. Et nous avions dit que Dieu répète une chose en revenant, en répétant de plusieurs manières. On avait pris l'écriture que le fleuve sortait d'Éden. Ils ont arrosé les jardins. Et cela arrosait les jardins. Nous avions cherché le nom d'Éden qui faisait couler le fleuve. Genèse 2, verset 10. On avait utilisé Genèse chapitre 2, verset 10. Et qui maintenant en Apocalypse 22. On avait trouvé la définition de cela en Apocalypse chapitre 22. Verset 1er. À son premier verset. Place au fleuve Ezobima. À la place où le fleuve qui sortait. Trône. Cela est appelé comme étant les trônes. Apocalypse 22, verset 1er. Amen. Donc c'est que tant que dans Genèse 2, verset 10. Maintenant, quand nous avons retourné dans Genèse chapitre 2, 10. Fleuve Kokota Nakata Jardin d'Adam. Le fleuve là qui sortait d'Éden pour entrer dans les jardins. Et c'est divisé en 4 bras. C'était divisé en 4 bras. Et ça trône de l'éternel et dans 4 jardins. Ces eaux-là, c'était les trônes qui rentraient dans les jardins d'Éden. Et ça là qui les boya trône. C'était le signe du trône. Parce que vous avez ici. Car ce que Dieu avait donné. Et ça supériorité l'icolo, il y a bilokonios et pas Adam. Amen. Cela était la supériorité de toutes choses à Adam. Dans les jardins, il y avait le trône. Amen. Et ces trônes, ils ont sa montagne. Ces trônes qui étaient dans les jardins parlaient aussi de la montagne. Tant que l'homme a péché, lorsque l'homme avait péché, le Seigneur a kangaki jardin d'Éden. C'est que le Seigneur avait fermé, scellé les jardins. Et le Moussou a scellé les trônes. Donc Dieu avait scellé les trônes. Voilà pourquoi cela nous avait envoyé de prendre la montagne de Sinaï. Quand nous voyons la montagne de Sinaï, c'est la répétition de la manière dont les jardins d'Éden étaient fermés. Parce que pouvoir, car le pouvoir, supériorité, cette supériorité, autorité, l'autorité au-dessus de toutes choses que Dieu avait donné à Abraham, qu'il avait d'abord donné à Adam. Ce terme-là veut dire la montagne. Je te donne le pouvoir. Quand il avait dit à Adam que je te donne le pouvoir, je te donne l'autorité. Likolo ya bikela mubandeki ya likolo babibwele na zamba na biloko eza na mai. Terme wana tanga lobi. Quand Dieu lui avait dit je te donne l'autorité sur les oiseaux dans les cieux, les poissons dans la mer et aussi des animaux dans les forêts, ces paroles-là, c'est ça l'autorité, même la montagne. Et Dieu répond cela à Abraham. Ta postérité possédera les portes de tes ennemis. Amen. Je voudrais que vous compreniez la manière dont est l'écriture. Cette autorité présentée comme une montagne. Cette autorité que Dieu avait donnée est présentée comme une montagne. Elle est présentée comme trône. Elle est présentée sous forme du trône aussi. Mais les jardins d'Éden furent fermés. Alors les jardins d'Éden furent fermés alors. Maintenant, ton qui va texte maintenant parlant dans Exode 19. On avait pris aussi des textes qui étaient liés à Exode chapitre 19. Quand nous avions pris Exode 19,
Nous avions vu Dieu donner des promesses d'abord. Soki boto singai. Que si vous obéissez, Bokokoma royaume yaba sacrificateur. que vous deviendrez le royaume des sacrificateurs. Bokokoma mon peuple. Donc vous serez mon peuple. Or totalisa qui ko sacrifier. Alors nous avions montré sacrifier. Tozoki amona Genèse 22. On avait pris cela dans Genèse chapitre 22. Quand Abraham marchait avec son fils Isaac et les deux serviteurs. Amen. Asalakini. Qu'avait-il fait? Tanga mona qui les lieux où il a sacrifié Isaac. Donc tu l'avais remarqué les lieux où il fallait sacrifier Isaac. Na montagne. C'est-à-dire à la montagne. Il avait dit à ses serviteurs, vous demeurerez ici avec l'âne. Le fils, donc Isaac, adorer la montagne. Moi et mon fils Isaac, nous irons là à la montagne pour adorer. Or, l'adoration là, c'était pour sacrifier. Et donc, c'est que sacrifier veut dire adorer. Donc, sacrifice veut dire adorer. Donc, on a tous en Exode 19. Et là, nous retournons maintenant dans Exode 19. Le Seigneur, royaume des sacrificateurs. Et donc, Dieu avait dit que je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Jésus-Christ, Jean 4, à partir du verset 23 à 24. C'est pourquoi Jésus avait parlé dans Jean chapitre 4, à partir du verset 23e jusqu'au verset 24. Jean 4. Jean chapitre 4. Verset 23 et 24. Verset 23 à 24. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ah. Même dans 22. Je commence même à partir du verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Zambé azali koluka, les vrais adorateurs. Dieu était à la recherche de vrais adorateurs. Donc, azali koluka a établir un royaume des sacrificateurs. Donc Dieu voulait établir un royaume de sacrificateurs. Amen. Est-ce que nous comprenons très bien? Sacrifier, c'est adorer. On avait fait voir que le sacrifice, c'est l'adoration. Et dans Exode 19, et dans Exode chapitre 19, le Seigneur a pris ses promesses. Dieu avait donné la promesse là-bas. Que lorsque vous obéirez, je ferai de vous un royaume de sacrificateurs. Total qui écriture manquant dans verset premier, il y a Exode 19. On avait saisi une écriture. Exode 19. Exode chapitre 19, le verset premier. Qu'on a Exode 19, verset premier. Là-bas, dans Exode 19, le verset premier. Et le dit que Israël a commanqué na montagne à Sinaï na 3e mois depuis sorti na bango. Donc là-bas, il est écrit que Israël était arrivé à la montagne de Sinaï au 3e mois depuis leur sortie de l'Égypte. Maintenant, on a posé une question et on a répondu. J'avais aussi posé la question, puis répondu. Quand on est Nizambe a institué qui va sacrificateur, famille Aaron. Quand est-ce que Dieu avait institué les sacrificateurs dans la famille d'Aaron? Réponse toujours qui en Exode 40. La réponse était prise dans Exode chapitre 40. Exode 40, on va partir verset 1er au Keiti, même dans verset 17e. Si tu lis Exode chapitre 40 à partir du verset 1er jusqu'au même au verset 17e. Moïse a joindre Aaron et Bananaye comme sacrificateur. Là-bas, on nous fait voir la manière dont Moïse était en train de oindre Aaron, même ses fils qui étaient des sacrificateurs. Et puis à oindre les tabernacles. Puis il a oint même les tabernacles. Sur le verset 16 à 17.
Quand tu liras les versets 16 à 17, il y a Exode 40. toujours d'Exode 40. Et le bic est là qui n'a premier jour, il y a premier mois, il y a seconde année. La Bible dit là-bas que c'était le premier jour du second mois du premier mois de la seconde année. Voilà. Est-ce que nous suivons très bien? La deuxième année, sacrificateur. Là, c'était à la seconde année que les sacrificateurs furent établis. Ce qui peut compléter l'écriture aujourd'hui, Lévitique 8. Si tu veux encore compléter les témoins, prends encore Lévitique chapitre 8. Donc, on a passé Exode 40 dans Lévitique 8. Donc, Zambati va sacrificateur, famille Aaron. Donc j'ai donné Exode 40 et Lévitique 8 pour confirmer la manière dont Dieu avait donné des sacrificateurs. Maintenant, c'est l'écriture, Exode 19. J'avais donné l'écriture d'Exode chapitre 19. Quand ils étaient à au troisième mois plutôt de la première année. La sacrificature. Où Dieu n'avait pas encore établi la sacrificature. Mais ailleurs, dans verset 24 Exode 19, il vient au verset 24 d'Exode 19. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. C'est quoi l'obélier? Kende, kita, yokomata, elongona Aaron. Awa wanalobaki. Ici j'avais dit, Aaron awa aza comme push ya Moïse, comme prophète à Moïse. Ici, Aaron était comme la bouche de Moïse ou encore le prophète de Moïse. Et non sacrificateur. Non comme sacrificateur. Parce que tu n'as troisième mois. Parce que jusqu'au troisième mois, service aux Aaron. Les services que Dieu avait donné à Aaron. Selon Exode 4, verset 16. D'après Exode 4 au verset 16. Qu'est-ce que étaient ces services? Aujourd'hui, verset 14, 15, 16. À partir du verset 14e, toi tu notes. Mais verset 15 à 16. Je prends seulement les versets 15 à 16. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Donc, Moïse sera comme Dieu, mais place à sa parole comme Dieu s'appelle Aaron. Moïse était comme Dieu et la place où il déposait sa parole étant Dieu, c'était Aaron. Maintenant, Exode 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, moi je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Parce que prophète, c'est la bouche de Dieu. Amen. Nathan déjà basé dans la première année. Autant qu'ils étaient dans la première année. Où les sacrificatures n'étaient pas encore établis. Parce que tout le monde a sacrificateur dans la deuxième année. Tout simplement que nous avions vu que la sacrificature fut établie à la seconde année. Aaron était la bouche de Moïse. Il était prophète. Amen. Maintenant, au temps du verset 24. Maintenant, nous avions lu le verset 24. Il y a Exode 19. D'Exode 19. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron. Mais que les sacrificateurs et les peuples ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel. De peur qu'il ne les frappe de mort. Dieu à ce temps-là n'avait pas encore établi les sacrificateurs. Amen. Mais il voyait les sacrificateurs. Amen. Et Dieu bénisse. Amen.
Et bah sacrificateur, azobenga sacrificateur awa. Ici, les sacrificateurs dont l'Éternel appelle sacrificateurs, Exode 12, verset 21-22. nous les voyons effectivement dans Exode 12 au verset 22e. C'est ce que nous montrons, que un ancien, c'est un ministre. qu'un ancien était ministre, amen, Verset 21 à 22. à partir du verset 21 à 22. Exode 12. Exode 12. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous Voyez les sacrificateurs, anciens. ils étaient des anciens. Verset 24, sacrificateur va monter. Et ça y est la première année. Ce sont ceux-là que Dieu appelle au verset 24 d'Exode 19. Des sacrificateurs ne devaient pas monter. Donc la pensée La pensée de Dieu qu'est-ce? Donc il n'avait pas encore permis qu'il y ait l'adoration. Parce que la montagne, dont l'Éternel parle dans Exode 19, le verset 24e. mais Exode 24, Mais dans Exode 24, alobi monter na bango pour se prosterner. il avait dit à Moïse de monter avec ces anciens-là afin qu'ils se prosternent. Que Dieu bénisse. Amen. Cela veut dire alobi l'adoration. C'est-à-dire Dieu avait parlé de la situation Et de l'adoration. Moïse, J'avais dit que Moïse, tango akei, quand il est monté, ayena bango balamonga. quand il est parti plutôt auprès du peuple, il n'était Moïse pas tango avec lui. akei, Quand Moïse est parti, alobeli peuple parole. il a dit au peuple ses paroles. Et puis a commis toutes les paroles de l'Éternel au qui na Exode 19. Et puis il a écrit toutes les paroles qui lui ont été données par l'Éternel dans Exode 19. Dieu connaît faire sa propre lecture. Dans Exode 24. Regarde Exode chapitre 24. Avant d'entendre Exode 24, Avant que je ne fasse la lecture d'Exode 24, na Hébreu 9. je parle vite dans Hébreu chapitre 9. Dans Hébreu 9, Quand je lis Hébreu chapitre 9, je vois ceci. dans verset 17, 18, 19. Au verset 17, 18, 19. Hébreu 9. Hébreu chapitre 9. Un testament en effet, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort. Testament ezalaka bongo na valeur soki mokolo yango akufi. Puisqu'il n'a aucune force tant que le testataire vit. Po ete eza na nguya moko te naino moto oyo akomaki yango aza na bongo. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Tala pona nini ezali na makilande boyokani ya liboso ebandaki. Moïse, après avoir prononcé devant tous les peuples, tous les commandements de la loi, Mose simana koloba liboso na libota mibeko nyonso milongo nyonso ya mobeko. donc makambwane ça dans verset 3 il y a Exode 24. Ce qui se passe dans Hébreu chapitre 9, ici se trouve dans Exode chapitre 24. 19 et 24 plutôt. 3, 4, ou 8. Au verset 3 jusque même au verset 8e. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang de veau et de bouc avec de l'eau. Voilà dans Exode 9. Là, je suis dans Hébreu 9. Hébreu 9 plutôt. De la laine écarlate, verset 19. Moïse sima na koloba maloba liboso na libota milongo nyonso ya mobeko azwi makila ya ngombe pe ya taba mibali avec de l'eau, elongo na mai, de la laine écarlate na punza ya pembe ya mawa makila et de l'hysope, pe na isope, et il fit l'aspersion sur les livres. pe anyakelaki buku. Il faut une table de pierre.
Il faut que tu saches qu'il y avait des tables de pierre. Place la loi ezalaki. Là que s'est trouvée la loi. Ezalaki pe na livre. Il y avait aussi les livres. Amen. Table de pierre, c'est les doigts de Dieu. Zambenda comment? Avec les tables de pierre, c'est Dieu qui avait écrit. Maintenant, malomba c'est une table de pierre. Mais la Bible montre qu'il y avait des tables de pierre. Moïse en soi en Mokak. Moïse les avait saisis, les avait pris. À combien mon a livre? Avait pris ce qui était sur la table de pierre et les a mentionnés dans les livres. Dans rouleau. Dans les rouleaux. Donc, atiango na rouleau. Il a mis ça dans les rouleaux. Donc, parce que tant que loi wane yaki. Car lorsque cette loi était venue, montagne ezalaki fermée. Cette montagne-là était fermée. Moïse maintenant pour exprimer yango na lolenge ya a commis na livre, mais livre on est le rouleau, ils sont fermés. Donc Moïse maintenant exprime cela quand il avait pris les lois qui étaient écrites sur des pierres, il les écrivait dans les rouleaux qui étaient fermés. Là c'est l'écriture de Moïse. Là c'était maintenant l'écriture de Moïse. Moïse était Dieu. Parce que Moïse, Dieu l'avait fait Dieu. Signe de l'Éternel. Il était un signe de l'Éternel sur la terre. Mais maintenant n'a pas la montagne, c'est ça. Voilà, et maintenant au pas de la montagne. Est-ce que vous suivez très bien? Et il prit les livres. Et il prit les livres. Prit le sang de veaux et de boucs avec de l'eau de la laine écarlate à répandre le sang dans livre lui-même. Donc Moïse a pris le sang et l'a répandu sur les livres qui les rouleaux fermaient lui-même. Les livres parlaient de la montagne qui était fermée. Ces livres-là qui les rouleaux fermés parlaient de la montagne qui était aussi scellée. Parce que les livres faisaient la rouleau. Les fermés aussi. Les livres-là c'était les rouleaux. Et qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce que Moïse a fait? Il avait aspergé le sang là-dessus. Pour parler de l'ouverture du livre. Un mouvement il y a un Exode 24. Maintenant, ce mouvement, c'est celui-là qui se trouve dans Exode 24. Pour permettre la lecture pour nous comprendre mieux. Permettez que je fasse la lecture afin que nous comprenions mieux. D'abord, nous disons ceci. Exode 24. Exode chapitre 24. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. C'est la montagne où est en Exode 19. Amen. C'est une même montagne qui se trouve dans Exode 19. Mais en Exode 24, le Seigneur maintenant a décelé ma saut à Tiaki na montagne. Maintenant dans Exode 24, Dieu voulait déceler les sceaux qui ont été scellés à la montagne. Nathalie Sakimino que jardin d'Éden, c'est toute une montagne. Je vous avais montré que dans les jardins d'Éden, à son intérieur, c'était toute une montagne. Il y a les trônes. C'était aussi scellé par les chérubins qui tournoyaient l'épée flamboyant. Amen. Il fallait maintenant que cette fois-là déceler les jardins d'Éden, qui était aussi le signe d'une montagne, qui était aussi le signe de la supériorité que Dieu avait donnée à Adam. Il l'avait perdu. Et nous avions dit que la terre est comparable à un livre. Nous avions dit que la terre aussi est comparable à un livre. Quand je parle que les jardins d'Éden étaient comparés à une montagne, c'était parce que Dieu avait répété les jardins d'Éden à la terre qu'il avait donnée à Abraham. Maintenant, la terre que Dieu donna à Abraham, comment Moïse l'appelle? Exode 15, verset 17. Dans Exode chapitre 15, verset 17. Cette terre-là, c'est des jardins d'Éden que Dieu avait donné à Abraham. Maintenant, quand il délivrait Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Au bas du verset 16. Je commence à partir du verset 16e. La crainte et la frayeur te les surprendront. Verset 16, 17, Exode 15. Nazuka verset 17. Je prends directement le verset 17. Sa délivrance à Israël. Où on parle de la délivrance d'Israël. Et lorsque Dieu l'a délivré de l'Égypte, où il était
Et la terre qu'il donnait à Israël, c'était la terre d'Abraham. C'est ce qui était comme la répétition du jardin d'Éden. Verset 17. Écoute maintenant le verset 17. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Tu vois sur cette terre-là où Dieu établira Israël. Quel est son nom? Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage. Tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Donc, quand il prenait Israël de l'Égypte, où est-ce qu'il l'a mené? Moïse a prophétisé. Moïse avait déjà prophétisé. Tu l'amènes tu le prends pour l'amener à la montagne. La terre que Dieu donnait à Israël, ce n'était rien d'autre que la répétition du jardin de Dieu. Le jardin de Dieu était comme la montagne. Donc les jardins de Dieu étaient comme la montagne. Comme Amen. aussi le sanctuaire de Dieu. Comme aussi le sanctuaire de Dieu. Est-ce que nous nous suivons très bien? Mon souci est ma Bible. Mon souhait est que tu comprennes les termes de la Bible. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas, c'est seulement celui-là. Il n'y a pas une autre forme. Tous ces problèmes dans la Bible, c'est comme une lettre que le mari a écrit pour sa femme. Ce sont des écritures. Maintenant, toi, quand le mari est au voyage et t'es rédigé une lettre. La lettre qu'il a écrite dans 3 pages. Je vais lire seulement un paragraphe. Et tout ce qui reste, ça me concerne. Maintenant, quand le mari va poser la question, tu avais vu la lettre que j'avais. Est-ce que tu l'avais tout fini? Non, comme tu avais exagéré en écrivant, hein, j'avais lu seulement une petite chose. Le mari va clamer pour toi. Hein? Il va dire, femme sage. La Bible, c'est la lettre de l'époux écrit à l'épouse. Amen. Il faut jamais aimer quand on prêche. Ah, ça ne me regarde pas. Ça, c'est pour le prédicateur. Non. Tu ne plais pas au Seigneur. Tu n'aimes pas ça. Non, il ne faut pas aimer seulement quand on dit tu seras béni, la maladie va finir. Moi, je n'aime pas ces choses-là. Non, ça, tu ne plairas jamais au Seigneur. Toute la lettre, c'est pour toi, l'épouse. Amen. Dieu n'aimerait jamais que tu n'aimes pas lire sa lettre. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est pourquoi nous voulons t'insérer dans cette ambiance des Écritures saintes, car c'est la vie. Et nous avions dit que la terre dont tu avais donné à Abraham, cela est une répétition des jardins de montagne. Amen. Moïse appelle cette terre-là comme la montagne. Je vous avais donné l'écriture. Exode 15, verset 17. Exode chapitre 15, verset 17. Ça s'appelle montagne. Cette terre-là, ça s'appelle la montagne. Une montagne. Voilà pourquoi je disais que le jardin d'Éden, c'est toute une montagne. Mais Dieu a scellé la montagne. Amen. Dieu l'avait scellé. Et il avait mis des sceaux. Il a répété cela dans Exode chapitre 19.
Mais tant qu'on soit en Exode 24, Mais quand il vient maintenant dans Exode 24, il faut ancien monter. il dit au départ qu'il faudrait que les anciens montent. A insisté qu'on monte pour se prosterner pour l'adoration. Il avait insisté qu'ils monteront pour se prosterner, c'est-à-dire pour l'adoration. Mais Exode 19, verset 24, aboya qui va sacrificateur va monter donc ancien. Et dans Exode 19, le verset 24, Dieu avait refusé que les anciens se prosternent, c'est-à-dire les sacrificateurs. Il ne leur avait permis pas l'adoration vraiment à la montagne. Cela était comme un signe du fait qu'Adam fut chassé de l'Éden. Amen. Maintenant, il fallait qu'on retourne celui qu'on avait chassé, de retourner à la montagne. Moïse, comme signe de Dieu, Amen. il descendit sur le peuple. Amen. A quitté la montagne avec ce programme-là. Il était descendu auprès du peuple avec les programmes. Il y a quand même un ancien. De prendre les anciens. Nadab Abihu, fils d'Aaron. Adorer la montagne. Pour aller adorer maintenant la montagne. Cette montagne qui fut scellée en Exode 19. Mais Moïse, quand il est descendu, avec tous les prophètes. C'était la manière dont Dieu marchait avec tous les prophètes. Quand il était descendu, Moïse fait rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Dans verset 3 à 4. Au verset 3 et 4, toutes les lois. Exode 24. Oui. Le peuple entier répondit d'une même voix: nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Donc, quand Moïse a quitté, donc lorsque Moïse descendit, il prit les rouleaux. Oui. On a une parole dans Exode 19. Tu vois toute la parole dont tu avais parlé d'Exode 19. Et 20. Moïse a su un mot. Moïse l'a prise. C'était une parole scellée fermée. À combien dans un livre, dans rouleau. Il l'a rédigé dans un livre qui était le rouleau. Et là, il était au bas de la montagne. C'était la manière dont Dieu utilisait les prophètes. Tout au long du temps. Et le programme, c'était que Dieu cherche des adorateurs qui monteront pour l'adorer à la montagne. Maintenant, quand tu vois Moïse descendre, à se mettre à comment, il s'est mis à rédiger la même parole scellée, les mêmes paroles qui furent scellées. Après, Allah et puis il s'est bien reposé. Ça parlait de la mort de Christ. Amen. Moïse alla les jours. Moïse s'était reposé ce jour-là. Il se leva le bon matin. Amen. Amen. Et il se leva de bon matin. Et quand il s'était levé, c'était le signe de la résurrection. Amen. Le bon matin. Amen. Le soleil se lève. Amen. C'est le lion des tribus vaincu. Amen. Menacé, on est en train d'immoler l'agneau. Amen. Amen. Parce que Deutéronome 33 est le dit. Parce que dans Deutéronome 33 il est dit que quand le peuple s'assemblait, Amen. Moïse était roi. Amen. Donc au moment où peuple, tu vois quand il a rassemblé le peuple, il est comme Judas, mais dans les vies. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que Deutéronome 33, Amen. Dans verset 4 et 5, et le dit que quand Moïse rassemblait le peuple, il était roi. Amen. Et dans les Visokotali, dans Deutéronome 33, et dans les quand tu regardes dans Deutéronome 33, l'écriture est sur le l'écriture dit ceci. Deutéronome 33. Deutéronome chapitre 33. Verset 8. Au verset 8e. Tina 11. Jusqu'au verset 11e. Tu notes là-bas, on parle de Lévi. Je le nom de Jésus-Christ. Sur Lévi, il dit:
Les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Que tu as tenté à Massa. Et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère. Je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères. Il ne connaît point ses enfants. Car ils observent ta parole. Verset 10, il y a des 33. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Encore aussi des 4 cornes qui parlaient de la royauté. Et à l'autel d'or, il y avait des cornes. À l'autel d'or aussi, il y avait des cornes. Cornes, c'est tout un roi. Et les cornes parlent du roi. Même à l'autel d'airain, il y avait des cornes. Même à l'autel d'airain, il y avait des cornes. Les sacerdoces cachaient la royauté. Donc, amen. Les C'est sacerdoces. pourquoi on dit. Amen, 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 amen. Bénis sa force. Amen. Ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires. Ici, Lévi, c'était combattant. Amen. Vous avez la malade? Oui. Il apparaît comme un lion. Amen. Comme des cornes. Amen. Il y a un moment de Deutéronome 33 et béni Moïse roi. C'est pourquoi dans Deutéronome 33, on appelle Moïse roi. C'est toute une corne. Amen. Dans Deutéronome 33, Moïse nous a donné la loi, verset 4. Héritage de l'assemblée de Jacob. Verset 4. Verset 4e. Il était roi en Israël. Quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël, il était roi. Amen. Azalaki corne. Moïse était une corne. Maintenant, Moïse alali. Moïse maintenant s'était reposé. Après Alamuki. Et puis s'est réveillé le matin. Dans Alamuki le matin. Et quand s'était réveillé le matin, au ciel le soleil se lève. Le soleil, le matin s'est levé. C'est tout un roi. Il était tout un roi. C'est Juda vaincu. Amen. Pour ouvrir les livres. Amen. Et de rompre les sceaux. Amen. Il a la royauté dans Katinaï. Moïse avait la royauté en soi. Moïse dort. Et Moïse s'était reposé. Après avoir écrit les livres. Après rédiger les livres. Comment les livres, ça va. Page Nyonsoyo Yaba, prophète. Rédiger les livres, c'est toutes les pages des prophètes. Moïse a écrit dans la montagne. Il les a rédigées au bas de la montagne. Toutes les paroles d'Exode 19 scellées. Toutes les paroles qui étaient dans Exode chapitre 19 scellées. A répété dans un livre. Il a répété cela dans un livre. Après il dort. Et puis il s'est rendormi. Le matin il se réveille. Puis le matin il s'est réveillé. A commis Israël son royaume des sacrificateurs. Il a fait de tout Israël royaume des sacrificateurs. Amen. Et a sali alliance. Puis il a fait l'alliance. Parce que l'Écriture déclare que Christ a sécuit. Il a traversé le tabernacle parfait dans le ciel même. Il est allé avec le sang. Amen. La Bible dit que quand Christ est ressuscité, il a traversé un tabernacle parfait, c'est-à-dire le ciel même. Maintenant, Moïse a même mis maintenant un sacrificateur. Il a pris les sacrificateurs qui là, je parle des anciens. Donc là, je parle des anciens. A même mis maintenant la montagne. Il les a pris pour aller avec eux à la montagne. C'est quand il s'était levé dans la Moukaki. C'est quand il s'était levé le matin. Un roi qui se lève de son sommeil, c'est quoi? Un roi qui s'est réveillé de son sommeil, c'est-à-dire il ressuscitait. Parce que le temps qu'il s'était réveillé le matin, Juda est comme le soleil. Juda est comme le soleil. Amen. Le soleil se lève. Le soleil doit se lever. Juda a vaincu pour ouvrir les livres. Amen. Mais tant que l'action,
Mais quand il regardait cette action, les sangs ils ont coulé dans la montagne. il y avait du sang qui coulait au bas de la montagne. Est-ce que nous suivons très bien? Et Moïse était roi. Et Moïse était roi. Donc il était la corne. Amen. La force. Amen. Contre les adversaires. Amen. Donc Azalaki Kobomba Juda la katina aussi. Moïse cachait étant Lévi cachait Juda en lui. Donc dans ce mouvement matin, et quand il faisait ce mouvement ce matin-là, c'est le lever du soleil. C'était le lever du soleil. C'est pourquoi considérer Israël comme royaume des sacrificateurs. C'est pourquoi il avait considéré tout Israël étant royaume des sacrificateurs. Or nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Or nous aussi nous sommes ressuscités ensemble avec Christ. Assis ensemble dans les lieux célestes. Amen. Maintenant les anciens bâtis là-bas on la montagne. Et il va prendre maintenant les anciens pour monter avec eux à la montagne. Les sorciers Fongwani, la montagne les a décelés. Parce que les sceaux sont décelés et la montagne est décelée. Là maintenant, il faut adorer les vrais adorateurs que le Père cherche. Et là maintenant, ils partent pour adorer car ce sont eux les vrais adorateurs que le Père cherchait. Et à ce temps-là, sous les pieds de l'Éternel, ils sont comme les saphirs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Exode 24. Je t'ai montré qu'Exode 19 et Exode 19, c'est Apocalypse 4. C'est Apocalypse 4. Apocalypse 5. C'est aussi Apocalypse 5. Amen. Que vraiment la paix du Seigneur est en ayo. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Zambe aïe abomba yo na vraie adoration. Que le Seigneur te cache dans sa vraie adoration. A sanctifier ta vie. Qu'il sanctifie aussi ta vie. Et allons la vie à péché à moi. Qu'il ôte la vie du péché à moi. Qu'il me donne la vie de Dieu. Les choses dont nous prêchons ne sont pas des histoires. Mais c'est la vie. Il faut vraiment il faut que tu observes dans ta vie que j'ai vaincu le péché. C'est ça qu'on a à la montagne dans l'adoration. C'est ça être à la montagne à l'adoration. Juda a vaincu. Amen. C'est le roi corne Moïse. C'est le roi corne Moïse. Quand il se lève. Amen. Le soleil se lève aussi. Amen. Le grand Juda. Amen. Il a vaincu ses adversaires. Amen. Lévi a sa peine à adversaire. Lévi a aussi ses adversaires. Il va combattre contre ses adversaires avec sa propre force. Sa force sont des cornes à l'autel. C'est ce qui anéantit toute la colère de Dieu. Amen. Quand il y a la présence du sang. Lorsqu'il y a la présence du sang. Et il faut désirer que ta vie. Que la grâce du Seigneur est ensemble. Que la grâce de Dieu se fasse voir dans ta vie. Que je vive la nature de Dieu. Je ne m'amuse pas avec ma vie, mais je dois vivre la nature de Dieu. Et par ainsi, il faut contempler ma merveille ensemble. Il faut que dans ma vie, je contemple le merveille de Dieu. Que je suis à la montagne. Que je me dise toujours que je suis à la montagne. Que Dieu m'a accepté pour sacrifice. Que Dieu m'a accepté à cause du sacrifice qui a été fait. Et cette chose doit habiter en toi. Ces choses ne sont pas des histoires. Il faut désir de faire que le bien. Et il faut que tu sentes en toi le désir que de faire le bien. Parce que le véritable roi a mis en adoration véritable. Tout simplement que le véritable roi t'a amené dans la vraie adoration. Il faut ton corps est à la saint. Et que ton corps soit saint. Loin de toute souillure. Ton esprit est à la sanctifier. Et que ton esprit soit purifié. Pensez naïopé. Même tes pensées. Parce que les vrais adorateurs que le Seigneur cherche. Amen. C'est en esprit et en vérité. Amen. Il faut qu'à naïo, ma bande naïo est sainte. Il faut qu'en toi tes pensées soient saintes. Après le sacrifice, et là, cela sera manifeste qu'après le sacrifice, il t'a ramené à la montagne. Quand il a ouvert le ciel, les seaux plutôt, il t'a pris pour t'amener à faire. Et c'est ça, c'est ça même Apocalypse. Quand on a présenté l'agneau comme immolé, il a pris le livre, l'adoration est partie. Et l'adoration a commencé. Ma vierge m'a adoré,
Mais balobi lokomoko ke ba vierge nyonso bazalaki na ba coupe d'or. Na kata ba coupe d'or, il y avait les parfums où ils ont toutes les prières des saints. Et on a dit que les vieillards avaient adoré et ils possédaient des coupes dans lesquelles il y avait les parfums qui étaient comme symbole de toutes les prières des saints. Donc mouvement na bango nyonso bazala wana, ce sont les saints. Donc tous les mouvements qu'ils faisaient là, ils symbolisaient les saints. Que Dieu bénisse. Que le Seigneur vous Et bénisse. que vraiment la grâce du Seigneur est à l'école. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Olobeli zambe maloba. Tenema olobela zambe maloba. Tiens, toi tu vas parler au Seigneur. Yebisaye kenabi que la victoire. Tu lui diras que je dois vivre la victoire. Victoire et à péché. La victoire sur le péché. Finaga vraiment à la pour toi Seigneur. Que ma vie soit pour toi Seigneur. Domine ma conscience. Que tu domines ma conscience. Tosambeli zambe na piano. On prie au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu. Purifie-moi. Au péto la managnon sur ça. Oh dominer ma vie Jésus-Christ. Oh dominer mon cœur, mon âme, tout mon être Seigneur. Yonde ozali zambe na pouye yao. Yonde ozali zambe na piano roche. Yonde ozali zambe na kimia moro. Mon côté à kokani na yo Seigneur. Ozali lisiko liseko na solo. Purifie-moi Seigneur. Et que nabike la grâce na yo. Nabike la lolenge ya liloba na yo. Nazala vraiment oyo bénir pour vivre la sanctification, la crainte des dieux, la vie à grâce. Oh mon sauveur divin Jésus. Les dieux de toute éternité puissant, les dieux de toute grâce, les dieux saints, mon rocher, mon amour. Seigneur, je vais te servir en âme et conscience, que mon cœur, ma vie, et se prosterner devant toi, tout mon être, Seigneur, et qu'il a la victoire sur les péchés, sur les iniquités, sur l'obscurité, les ténèbres du monde. N'a marché au-dessus de toute puissance de l'ennemi. Oh Dieu, grâce. Nazwangolwane panayo. Pour mes makina banganga zambe nyoso na adoration sur la montagne. Après avoir écrit, après avoir répandu le sang sur le rouleau, après avoir recommandé tout le peuple qui va comme un sacrificateur, tu as Yahweh Nabiano amené ce peuple dans les signes de quatre sacrificateurs qui sont aussi des anciens sur la montagne pour l'adoration. Même si c'était loin de toi, c'est en demeurant dans cette chair. Nous sommes loin de toi, Seigneur. Il faut totaler ça toujours vraie adoration. Mon sauveur divin Jésus, les dieux de toute éternité, mon roi. Sois béni. Sois exalté, Seigneur. Sois glorifié. Sois le vainqueur de toutes choses. Seigneur, domine la conscience en mon domine dans la conscience. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, qui m'y encore les encore. Que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Là, tu me pardonnes vraiment, c'était juste que j'aboutisse avec la pensée. Je pense qu'elle a utilisé 20 minutes parce que j'ai utilisé cela pour juste la gloire de Dieu. J'allais finir à 6h40. Mais c'était utile de expliquer les vies, mais corps les appelle à Katina comme roi. C'était utile que je t'explique Lévi, comme en lui se trouve aussi la corne qui parle de la royauté. Dieu me pardonne pour le débordement et moi temps. Par la grâce de Dieu. Tu me pardonnes par la grâce de Dieu à cause de ces débordements du temps. Que Dieu te bénisse. Amen.